Bonjour à tous, vous êtes avec Veraleï et je profite de cette nouvelle lune sous le signe de l'intuition et d'un nouveau cycle à venir prochainement pour démarrer cette chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment il est possible d'aborder cette nouvelle lune, donc qui aura lieu le 10 mars prochain. Que peut-on mettre en route et comment bien la vivre durant les prochains jours. Alors, dans un premier temps, on fera un focus planétaire un petit peu pour avoir une petite vision sur ce qui se passe dans le ciel lors de cette nouvelle lune. Ensuite, on abordera la nouvelle lune sous un angle de la numérologie du tarot. Et enfin, on fera un tirage intuitif pour obtenir des messages complémentaires. Alors, restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et pensez à vous abonner pour bénéficier d'un coaching lunaire tous les 15 jours. Alors, la nouvelle lune, c'est la conjonction entre la lune et le soleil, donc entre nos luminaires, qu'on appelle en astrologie. Donc, c'est quand ils se retrouvent alignés sur le même degré d'un signe du zodiaque. Donc, le soleil n'éclaire pas la lune, mais il commence à dialoguer avec elle pour chercher à savoir ce qu'il doit éclairer pendant la prochaine phase lunaire. Donc, le soleil, c'est notre ego, notre identité, notre vitalité, notre feu intérieur et notre idéal de réalisation. Donc le soleil, c'est une énergie consciente qui est masculine, yang, et ça peut également représenter l'image paternelle. La lune, quant à elle, c'est notre monde intérieur, notre sécurité intérieure, nos besoins primaires. C'est également notre lien au passé, notre sensibilité et notre manière de réagir au monde extérieur. Donc c'est une énergie inconsciente, féminine, yin, et c'est également l'image maternelle. Alors le soleil et la lune, c'est un couple du coup qui va profiter de cette conjonction céleste pour féconder une création qui sera précisée par le signe dans lequel il se trouve, mais aussi dans le domaine de vie, avec la maison astrologique où il se trouve. Et ils vont devoir tenir compte des autres planètes qui se trouvent dans le ciel et qui vont venir les soutenir ou au contraire leur demander des efforts supplémentaires. Alors, cette nouvelle lune, elle se situe au 29e degré du signe des poissons. Donc le signe des poissons, les poissons, c'est le 12e signe qui termine la roue du zodiaque. Donc c'est une nouvelle lune importante de bilan avant de commencer le nouveau cycle du soleil en bélier au printemps. Donc c'est le moment de poser, de féconder, comme on l'a dit tout à l'heure, des intentions, non pas uniquement pour les prochains jours, mais aussi pour les 12 prochains mois. Donc les poissons, c'est un signe d'eau qui est mutable, donc c'est-à-dire qu'il transmet aux autres. Il est yin comme la lune, hein. Ses aspects les plus positifs sont liés à l'intuition, à l'inspiration, au don de soi, à la transcendance et à la connexion au divin. Alors, en un petit peu plus négatif, lorsque c'est mal vécu, quand on est dans ce signe des poissons, c'est une plongée en eau un petit peu trop profonde, hein. Il peut y avoir une fuite de la réalité, la dépendance aux autres ou à des substances, et bien sûr une hypersensibilité. Donc vous l'aurez compris, cette nouvelle lune, c'est une période propice à l'introspection, à la méditation, à l'intuition, à la création artistique, aux rêves prémonitoires et à l'écoute des signes que l'univers nous envoie. Alors en plus de cela, tout ce petit monde-là se trouve dans la maison 11. Donc la maison 11, c'est la maison, alors en domification Placidus, donc c'est la maison qui représente le domaine des amis, de la communauté, des grandes causes à défendre, des collaborations à grande échelle, des médias, des réseaux sociaux. Alors attention, c'est une interprétation universelle qui peut vous impacter plus ou moins en fonction de votre carte du ciel natal, hein. Donc ensuite, il va y avoir les autres planètes. Alors notre couple de luminaires est entouré de Neptune à gauche et de Saturne à droite, symboliquement représentés sur la carte du ciel, hein. Tous deux en poisson également, dans le signe des poissons. Alors Neptune, c'est Poséidon, dans la mythologie grecque, hein. Neptune, il est en plus le maître des poissons, le maître de l'océan. Donc on dit que Neptune est dignifié, hein, il est chez lui, hein, donc il est fort chez les poissons. Donc il amplifie tout ça. Alors Neptune, à quoi il correspond, hein? Principalement en mots-clés, c'est une réceptivité de l'intuition, l'empathie et la compassion, l'amour inconditionnel, et bien sûr Neptune est lié à la spiritualité également, hein.
Donc c'est une sorte de dissolution de l'ego qui vient faire un peu d'ombre à notre soleil, hein, qui lui, le soleil, représente notre ego et notre identité, on l'a vu tout à l'heure, hein. Donc, en aspect un petit peu moins sympa, Neptune, ça va être un manque de frontières et de limites, une tendance à la fuite, de la dépression et une sorte de victimisation, hein, de soi-même, hein. Alors, Lune, Neptune en Poisson, heu, qu'est-ce qu'on peut avoir dans cette configuration-là? Bah, je rêve d'un idéal pour moi-même, mais surtout pour les autres. Je suis super sensible et empathique, je veux défendre des causes, je veux créer en étant connectée au grand tout. Alors attention à ne pas se noyer dans cet océan, et ni dans l'alcool d'ailleurs, hein. Petite parenthèse. Attention également à ne pas tomber dans une désillusion si grande qu'elle vous emporte dans les abysses du royaume de Neptune. Alors ensuite, vous avez Saturne. Donc Saturne, hein, ici, qui est Chronos dans la mythologie grecque. Saturne va représenter la structure, l'autodiscipline, les efforts à fournir. Donc avec Saturne, il nous faut le temps nécessaire à l'aboutissement de quelque chose. Il nous invite à dépasser nos peurs et il pose des limites. Donc, ça va être sympa parce qu'il va nous venir en aide face au manque de limites de l'océan des poissons là. Donc cependant, alors attention parce que Saturne, il est associé à l'élément terre. Et alors là, c'est un petit peu de terre dans beaucoup d'eau. Et ça donne un petit peu de boue, donc c'est une matière difficile à modeler pour une construction qui est solide et durable. Donc c'est une aide, mais voilà, on est quand même encore toujours dans cet océan d'idéalisme, hein, des poissons. Alors, dans le signe du taureau, nous retrouvons également Uranus. Donc, Uranus, Ouranos en mythologie grecque, est le papa de Saturne. Et lui, il fait également un aspect favorable, un sextile avec le couple de luminaires, hein, donc le Soleil et la Lune. Alors, Uranus, comment il va nous aider dans cette nouvelle lune? Lui, bah, c'est le changement soudain et rebelle qui nous pousse à la liberté, à l'avant-gardisme et à l'originalité. Donc, ça peut être sympa dans nos projets. Mais par contre, attention de ne pas tomber dans l'utopie, la condescendance et une sorte de rébellion démesurée qui peut correspondre en aspect négatif à cette planète. D'autant plus que Mars est dans le signe du Verseau et nous en reparlerons tout à l'heure. Ensuite, nous avons la planète Mercure, qui est dans le signe du Bélier et qui est en conjonction, donc ça veut dire qu'il accompagne, il est très très près d'eux, hein, le trio Neptune, Soleil, Lune. Donc Mercure qui est associé, hein, à Hermès dans la mythologie grecque, c'est notre façon de penser et de communiquer. Donc Mercure, lui, c'est également le messager entre le cosmos et la Terre, hein. Donc avant, on était dans tout ce qui est spiritualité, de se relier à un grand soi. Donc là, c'est sympa parce que ça nous aide. Alors, par contre, en bélier, il est fonceur, hein, il est en bélier, donc il est fonceur. Il communique rapidement, instinctivement. Donc là, attention, pendant cette nouvelle lune, à la parole qui part un petit peu trop vite ou à des discours un petit peu trop belliqueux, hein. Alors Mercure est aussi le maître de l'ascendant en Gémeaux au moment de la nouvelle lune. Donc notre façon de penser, de communiquer, de transmettre seront notre véhicule principal pour matérialiser nos intentions lors de cette nouvelle lune. Et enfin, nous avons Pluton, la planète Pluton, qui est associée à Hadès dans la mythologie, hein, dieu des enfers, qui est en sextile avec Mercure et Neptune, hein. Donc Pluton, c'est quoi? C'est la transformation profonde, c'est la mort de quelque chose pour un renouveau, hein. Il incarne le pouvoir personnel et l'inconscient qui vient des profondeurs, hein. Donc là, on reparle à nouveau de ces fameuses profondeurs de l'océan, de nous-mêmes aussi, hein, pour nous présenter nous-mêmes, hein. Donc on peut laisser penser à la fin d'une manière d'idéaliser ou d'une manière de penser pour accéder à un changement réaliste. Il est également à la cuspide de la maison 10, hein, donc Pluton est à la cuspide de la maison 10. Alors la maison 10 représente le destin, mais aussi sa vocation, sa carrière sociale et professionnelle. Donc ce changement important en profondeur peut venir concerner ces différents domaines.
Alors, qui vient nous mettre un petit peu des bâtons dans les roues hein, par rapport à cette nouvelle lune, hein, qui vient mettre un petit peu de tension? Alors, on a la planète Mars, qui est ici, qui est également Arès, hein, le dieu de la guerre dans la mythologie. Il est en signe du Verseau, qui est un signe d'affirmation et de libération de son individualité. Et il est en maison 10, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est la maison de tout ce qui représente le destin, la carrière sociale et professionnelle, hein. Donc attention à la rébellion irréfléchie qui peut prendre des proportions irréversibles au profit d'un changement. Donc préférez pendant cette nouvelle lune des arrangements à l'amiable pour le bien de tous et s'il vous plaît, pas de bain de sang pour faire valoir vos idéaux. Pour aller plus loin et dans un abord un petit peu plus karmique, on a la lune noire, hein, donc qui est un point astrologique qui est calculé, qui fait face, donc opposition, au couple lune-soleil. Alors la lune noire, donc Lilith, c'est la part d'ombre qui est en nous, hein, là où nous avons pu subir une trahison dans cette vie ou dans une autre, hein, parce qu'on est allé vers l'opposé de ce que l'on attendait de nous. Alors la lune noire, elle est en Vierge. Alors la Vierge, elle symbolise hein, principalement le perfectionnement, l'ordre, la rationalité, le service aux autres, les rituels, la purification, l'hygiène aussi, hein. Et donc dans la roue astrologique, l'axe Poisson-Vierge, donc Poisson dans lequel se situe le lunaire et la Vierge dans lequel se situe l'opposition donc par la lune noire, représente l'axe de la santé, hein. Alors il peut y avoir certaines douleurs ou problématiques qui referont surface pendant cette nouvelle lune, principalement dans les domaines que je viens de citer. Dans cette configuration céleste, on trouve également le nœud nord et Chiron qui sont en conjonction. Donc ils sont ensemble, hein, ils sont dans le signe du bélier. Donc le nœud nord, c'est la direction qu'on doit prendre, qu'on est invité à prendre dans cette incarnation, dans l'incarnation actuelle, hein. Chiron, c'est la blessure à guérir, hein. C'est un point karmique notamment, hein, un astéroïde, hein. Donc, ils sont dans le bélier qui représente l'affirmation de soi, l'action, l'initiative, la volonté d'être un pionnier, hein. Alors, ils sont un aspect favorable, donc en sextile, avec Mars, qui représente notre combativité. Donc là, c'est comment, avec ma combativité et les actions innovantes que je mets en place, je peux guérir ma blessure d'affirmation de soi. C'est la question qu'il faudra se poser pendant cette nouvelle lune également. Alors, abordons maintenant cette nouvelle lune avec la numérologie du tarot, hein, qui regroupe donc les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille, hein. Donc la nouvelle lune, c'est le 10 mars 2024. Donc lorsqu'on fait la réduction théosophique, ça nous donne 12. Donc 10 plus 3 plus 2024, on réduit et ça donne le chiffre 12. Et le chiffre 12 correspond dans le tarot de Marseille au pendu. Alors on ne pouvait avoir une plus belle représentation archétypale pour cette nouvelle lune, hein. Le pendu, ça représente, c'est l'archétype même du sacrifice, du dévouement, de l'humanisme, de l'attachement également, hein, de la capacité au compromis et du mysticisme. Alors le pendu, lui, vous voyez, il s'attache à l'envers pour créer une sorte de transe afin de se connecter avec le divin et pour obtenir des messages de ce divin. Alors il est en mode pause, hein, et il prend de la hauteur pour y voir plus clair. Alors cette nouvelle lune, au travers du pendu, peut nous parler de l'importance des liens que nous avons avec notre entourage et notre communauté, hein, puisqu'on a vu dans la carte du ciel, hein, c'est une carte qui est tournée vers la communauté. Ça nous parle également des compromis et des sacrifices que l'on fait au quotidien ou que l'on va devoir faire. Ça nous parle d'une période de blocage que l'on peut rencontrer en raison de nos attachements et de nos liens forts, de ce que l'on peut donner aux autres sans tomber dans l'oubli de soi, hein, c'est le risque avec le pendu. Et enfin, ça nous parle des messages que l'on peut recevoir lors des rêves de méditation, lors d'un voyage astral.
on arrive à la dernière partie de cette vidéo, hein. Donc on va faire un tirage avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, hein, qui est un tarot mytho-astrologique. Et donc on va demander à nos guides, à l'univers, hein, à qui on veut, quel est le message complémentaire qu'on peut recevoir grâce à ces cartes et pour cette nouvelle lune. Alors, vous pouvez vous poser la question, hein, peu importe où vous êtes, quelle heure il est, hein, par rapport à cette nouvelle lune. Hein, donc, et, vous, et vous posez cette question, quel est le message que je peux recevoir? Et peut-être euh, que vous en aurez un aujourd'hui. Allez, on se concentre. Ah, alors très bien, ce sont deux cartes positives. Alors voilà notre coupe. Donc on a le 10 de cœur et on a l'as de trèfle. Donc comme je le disais tout à l'heure, ce sont deux cartes positives. Donc on a le 10 de cœur qui fait partie de la série du grand œuvre, hein, de Mademoiselle Lenormand. Donc elle nous parle, cette carte, de renouveau, de changement, d'une période de propice au changement aussi, hein. Donc là, on est en plein dans la thématique de cette nouvelle lune, hein. Elle peut correspondre également à des dons que vous avez, des dons artistiques, manuels, littéraires, des dons pour la musique. Donc, on est bon, c'est bon pour vous par rapport à cette thématique-là. Et vous avez en plus la carte de l'As de trèfle. Alors, l'As de trèfle, hein, ça fait partie de la série Jason et la toison d'or, hein. Donc là, on est clairement à la victoire, hein. Donc, alors attention, c'est un long chemin à parcourir. Euh, Comme je vous disais tout à l'heure, c'est aussi le moment de mettre en place des choses pour toute l'année, les 12 prochains mois à venir, hein, l'année astrologique à venir. Donc oui, c'est un long chemin parsemé d'embûches, mais au bout, il y a une victoire possible, hein. Et puis vous pouvez recevoir en même temps de l'aide d'une personne qui peut vous accompagner dans ce beau projet de changement et de renouveau, hein. Donc je les mets là, la coupe, et puis on va tirer trois autres cartes complémentaires pour voir si on a encore un petit peu d'autres choses qui nous viennent. Donc on a une carte qui saute. Donc là, c'est de la carte qui correspond à la série de la guerre de Troie. Donc bon, on parlait tout à l'heure de difficultés lors de ce chemin. Donc ça peut être effectivement le fait de gagner, mais en ayant tout de même certaines pertes, hein. Euh, alors, est-ce que c'est la perte effectivement d'un certain idéalisme qu'on avait au départ, hein, puisqu'on a dit il faut changer, mais il faut structurer aussi, hein. Il y a peut-être certaines choses qu'il faut abandonner pour pouvoir arriver à sortir victorieux, hein, ne pas tomber aussi dans le pessimisme. Attention, le pessimisme, la victimisation, on en a parlé tout à l'heure aussi. Cette carte peut nous parler de ça également, hein. Alors, donc on a le carte du 9 de carreau, hein, qui lui est aussi, qui fait partie qui représente les Argonautes, hein, pendant la recherche de la toison d'or. Donc là, c'est une carte, pareil, qui nous parle d'un long voyage qui peut être semé d'embûches, de blocages. Donc c'est une carte avec laquelle vous allez probablement avoir besoin d'aide pour vous accompagner dans ce long voyage, hein. Vous devrez utiliser les compétences de ceux qui vous entourent pour pouvoir arriver à destination, hein. Et alors voilà, bon, on avait une belle coupe, mais on a trois cartes un petit peu plus qui montrent que ça va pas être facile, hein. Donc on a Discord, on a la reine de la Discord qui est dans le cadre qui fait partie de l'histoire de la guerre de Troie, hein, qui en est au départ, hein. Donc là, ça peut nous montrer, quand cette carte sort, qu'il y a un petit peu de jalousie, qu'il y a des confrontations, alors principalement entre femmes, hein. C'est une carte qui est très féminine, hein, qui montre un petit peu l'énergie féminine qui est autour et qui se fight un petit peu, hein, dans certains domaines. Voilà. Donc, attention à ne pas blesser les autres aussi, hein. Je vous le disais tout à l'heure, avec ce Mars en Verseau qui est assez rebelle, hein, et Mercure qui est en Bélier qui va lui parler un petit peu trop vite.
attention à ne pas blesser, les personnes qui vous entourent, et à ne pas créer de jalousie, ou de susciter le désir de vengeance, heu, autour de vous. Voilà. Alors j'espère que cette première vidéo vous a plu et pourra vous accompagner au mieux dans cette nouvelle lune, heu, ce week-end. Alors, si vous voulez bien sûr, une guidance plus, personnelle, hein, par rapport à cette lune ou bien, en général, n'hésitez pas à vous rendre sur le site veraleil-tarot.fr et je vous retrouve, pour, la prochaine pleine lune. En attendant, beau week-end à vous et puis à bientôt.